La chercheuse Amel Boubaker revient sur les enjeux de l'élection de ce jeudi, massivement rejetée par les manifestants du Irak, et explore les scénarios de l'après-scrutin. Chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, Amel Boubaker suit le Irak Mouvement, à Alger depuis le déclenchement du soulèvement populaire, le 22 février. Selon l'universitaire, le déroulement de l'élection présidentielle de ce jeudi montre que le régime utilise les mêmes vieilles recettes, alors que l'Algérie, elle, a déjà profondément changé. Ce scrutin, largement boycotté et qui se tient sans observateurs internationaux, est-il crédible? Au vu de l'histoire de l'Algérie, il n'y a absolument aucune raison de penser que l'élection sera honnête. Dans le passé, les fraudes ont été manifestes et documentées. Dans certains centres de vote, notamment à l'étranger, des irakistes ont comptabilisé les électeurs qui pénétraient dans les bureaux pour comparer avec les chiffres officiels de participation, afin de prouver la supercherie électorale. Mais en réalité, là n'est plus vraiment la question en Algérie, le scrutin est massivement rejeté, les gens sont désormais au-delà du test de la sincérité du pouvoir. Parmi les 5 candidats, l'un a-t-il les faveurs de l'armée? Ce n'est pas une question de personne. Tous les 5 participent d'une certaine résilience du régime. Leurs programmes sont extrêmement creux, et leurs différences ne sont que des nuances à l'intérieur d'un cadre tracé par le pouvoir algérien, comme lors des précédentes élections. Même quand les candidats font des appels du pied au Irak, cela reste des messages populistes que veut faire passer le régime. L'élection n'a pas été le moteur d'un renouvellement de la réflexion de ces partis historiques. Ni dans l'idéologie, ni dans l'ingénierie de la campagne, le boycott des partis d'opposition a-t-il fait l'unanimité? À peu près, oui. Une partie d'entre eux ont déjà essayé de changer le système de l'intérieur, à partir de 1999. Mais ils ont été déçus, le régime s'est montré inflexible. Puis l'idée d'une négociation directe avec le pouvoir a émergé, on a un temps imaginé la création d'une potentielle coalition démocratique. Cela n'a pas marché non plus. C'était se leurrer, l'armée ne veut surtout pas avoir à discuter avec les civils, elle cherche à virtualiser la vie politique algérienne. De quelle légitimité disposera le futur président, étant donné les conditions de déroulement du scrutin? En Algérie, la question de la légitimité politique est déconnectée de la légitimité électorale. La fable présidentielle est seulement nécessaire pour protéger l'armée. Après, il y aura peut-être des consultations, des mains tendues, une conférence nationale, en accord avec l'institution militaire. Le régime sait très bien faire ça, il n'a pas de problème avec cet exercice. L'omniprésence d'Ahmed Gaïd Salah, le chef de l'état-major, numéro 1 du régime depuis la démission de Bouteflika, NDLR, est toutefois le signe d'un malaise. Jamais l'armée n'avait été aussi mise en avant, elle s'expose beaucoup. La légitimité populaire est désormais du côté du Irak, et la légitimité électorale tourne à vide. La mobilisation, pour la campagne, était extrêmement limitée, quelques centaines de personnes seulement étaient présentes dans les contre-manifestations en soutien à Gaïd Salah. Dans un pays aussi clientélisé que l'Algérie, c'est le signe d'un échec profond. Quels sont les scénarios de l'après-élection? Je vois 2 options. Celle d'un renforcement autoritaire, d'une répression très sévère. Et celle d'un émiettement progressif du régime, car le système va inévitablement se heurter à des contradictions. La lutte contre la corruption, par exemple, mise en avant par le pouvoir, elle ne pourra pas être véritablement conduite jusqu'au bout, puisque les réseaux de corruption sont très imbriqués en Algérie, et vont bien au-delà des proches de Bouteflika condamnés jusque-là. Le récit de l'armée va atteindre ses limites, le Irak va-t-il pouvoir se renouveler après cette élection, une fois débarrassé de l'obsession pour le scrutin présidentiel? Je ne crois pas qu'il soit obsédé par le vote, ce sont les partis, les mouvements politiques, les médias qui se sont focalisés là-dessus. Écoutez les slogans, ils parlent aussi de dignité, d'une nouvelle indépendance, du rôle de l'armée, de corruption, etc. Je constate une évolution continue du Irak. On n'est plus dans la phase euphorique de redécouverte des libertés. Cet engouement, nécessaire au début, a disparu. Les Algériens qui manifestent aujourd'hui sont plus déterminés.
est conscient que l'enjeu est désormais un changement complet de régime, donc un travail de longue haleine. Il est vrai que l'après-scrutin ouvrira un nouveau chapitre, mais des militants ont déjà entamé des réflexions. L'élection peut surtout avoir un effet accélérateur sur l'autonomisation des initiatives locales. Pour l'instant, la contestation est réservée à certains lieux, certaines rues, certains quartiers. L'une des clés de cette dynamique parallèle de transition sera la capacité du mouvement d'apporter le Irak en bas de chez soi. C'est, à mon avis, ce qui peut faire la différence.